Nous revenons avec nos invités Kosigan Akwete, Eric Johnson, Francisco Napo Koura, Togo, une mortalité maternelle des frères, la chronique. Une femme est décédée, Francisco Napo Koura, elle voulait donner la vie. Vous avez écrit un article sur cela. Non, je n'ai pas encore écrit d'article sur le sujet, mais il ne s'agit pas seulement de la mort d'une femme, il s'agit de la mort de deux personnes. Il y a la femme qui était partie pour accoucher et qui est morte avec le bébé dans le ventre. Donc nous avons perdu deux êtres humains. Oui, et toutes nos condoléances à la famille ou aux familles éplorées, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux les cris de détresse de cette famille. Et ce sont des choses qui arrivent souvent, pas forcément dans ce format, mais les gens perdent la vie ainsi. Oui, en principe, on ne va pas donner la vie pour mourir. On doit revenir avec de la joie à la maison. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement togolais a mis en place des projets, des programmes qu'on appelait, il y avait un premier programme qu'on appelait le Karma. Le Karma. Voilà, le Karma qui au fait donnait pratiquement les moyens pour qu'une femme arrivée à l'hôpital, qu'elle ne manque pas de moyens pour accoucher. Et aussi, après, tout dernièrement, c'est devenu un programme Ouezou, dont on ne connaît pas encore le fonctionnement. Mais est-il que depuis, les femmes continuent de mourir. Et ici, ce n'est pas forcément par faute de moyens, mais c'est parfois, souvent, ce qu'on déplore d'habitude, par des négligences. Des hommes, des sages-femmes qui sont appelés à accompagner, n'est-ce pas, nos mamans jusqu'à l'accouchement. En fait, ici, c'est le centre de santé Witrivi Kondi qui est derrière le commissariat central de Lomé, où il y a une dame qui s'était présentée pour accoucher. Et elle est même dans son troisième geste, même pas le premier, mais elle a été abandonnée dans la salle pendant des heures, au point où même elle est tombée du lit de l'hôpital. Et c'est après que les soignants se sont décidés de la référer vers le CHU Campus, qui est, comme je le dis souvent, qu'on le veuille ou pas, le CHU Campus est le CHU de référence du Togo. Donc, arrivée à la maternité du CHU Tokoin, elle a été reçue, mais elle n'a pas vite été accompagnée jusqu'à ce que mort s'ensuit. Elle n'a pas vite été accompagnée. C'est ça que nous déplorons aussi souvent, que nous n'avons pas au Togo ce qu'on appelle le premier soin. Même quand on parle de la négligence humaine, il y a aussi les premiers soins qui n'existent pas au Togo. Donc, quand vous arrivez à l'hôpital, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez personne pour acheter les médicaments, vous restez sur la civière, sinon sur le lit là-bas, jusqu'à ce que, s'il y a mort, il y aura mort. Mais ici, ce n'est pas le cas de manque de moyens. Il paraît que la famille avait tout réuni, mais c'est par négligence humaine ou une volonté manifeste des hommes de ne pas s'occuper de leurs semblables. Alors, Kosigan Akwete, qu'est-ce qui peut expliquer cette négligence? Rien. De ceux qui doivent normalement sauver des vies. Rien ne peut expliquer cette négligence. Je m'en offusque parce que une femme ne peut pas regarder sa prochaine femme en train de souffrir pour donner de la vie et la négliger. Même l'homme. Parce que c'est même l'homme. Donc, moi, j'ai voulu entendre un communiqué de Saint-Faute que je soutiens tant, mais j'ai été déçu, ils n'ont pas réagi. C'est vrai que, oui, je sais que toute corporation a en son sein des brebis galeuses. Mais quand cette brebis galeuse faute, il faudrait des sanctions disciplinaires, d'abord en leur sein.
pour préserver ces genres d'actions. Puisque, vous savez, c'est très malheureux. Quand le gouvernement se bat pour mettre à l'aise alors nos mamans, nos femmes, lors de leur accouchement, et qu'il y a une indifférence notoire de la sage-femme qui doit permettre à ce que la vie soit, et qu'elle refuse d'accompagner la femme, de lui apporter les soins, les derniers soins qu'il faut pour donner vie, et à son regard que cette femme-là, tombe de la table de l'accouchement et perde comme sa vie. Et selon ce que moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux, elles ont fait un mauvais rapport au docteur qui a finalement, le médecin qui a finalement pris la femme en charge. Et donc que le médecin leur posait la question de savoir, de lui dire exactement ce qui s'est passé. Alors, quand on donne un rapport tronqué au médecin, il n'est pas Dieu, il n'a pas vu. Ouais. Donc, il ne pourra pas savoir quels soins administrer à temps réel pour sauver cette vie-là. Donc, moi, je dis, cette sage-femme-là doit être sanctionnée, pas le morguier, mais la sage-femme doit être sanctionnée. Ça, le ministre de la Santé... Vous avez dit morguier. Le morguier est sanctionné? Oui, parce qu'on lui a dit, il a pris 50 000 pour délivrer le fœtus du corps déjà décédé de la dame, paix à son âme, et que l'argent n'a pas été versé dans les caisses de l'État, ça n'a pas été suivi, il n'y a pas de traces, et donc on l'a sanctionné. Non! Mais ceux qui ont organisé cette mort-là, pourquoi on ne les sanctionne pas? C'est là où je dis, je suis un peu déçu du comportement du Saint-Faute. Le Saint-Faute doit taper du poing sur la table. Parce que, vous savez, nous plaidons toujours leur cause. Nous plaidons à ce que les plateaux techniques soient renforcés. Mais quand le plateau technique est renforcé et qu'il n'y a pas une volonté humaine à utiliser ce plateau technique pour accompagner, alors les malades, il faut le dénoncer, que le ministre tape du poing sur la table. Moi, j'ai dit, si le prochain conseil de ministres, des ministres doit alors traiter de ce problème et afficher des sanctions graves, suivies peut-être d'emprisonnement, des peines de privation de liberté, parce que un cas de ce genre s'est passé à Parakou. Le gouvernement béninois ne s'est pas laissé faire. La dame a été emprisonnée. C'est de cette manière qu'on peut aussi conscientiser les gens. Maintenant, cela dit, je dis, il faudrait que le pouvoir central organise des primes aussi pour ces sages-femmes et ces médecins, pour encourager alors ces derniers à mieux prendre soin de la population. C'est tout ce que moi je peux dire sur ce sujet. Eric Johnson, ça fait si mal. Hein. Votre regard sur ce qui s'est passé. Au lieu de parler tout simplement de négligence, moi je veux aller plus fort en parlant d'un inhumanisme de ces dames-là. Parce que, vous savez, je vais commencer par une anecdote. J'étais à une émission mardi dernier. Quand on a évoqué le sujet, il y a une dame qui a appelé pour évoquer son cas. Et dites-vous, cette dame, elle a été très forte. Elle est arrivée au même centre de santé. On veut parler du centre de santé de Wetri-Vikondi. Quand elle est arrivée, elle disait qu'elle était à terme. Mais les sages-femmes étaient là, personne ne la regardait, au point où elle poussait des cris, et finalement, elle a accouché toute seule. Même le placenta était sorti. Voilà ce que la dame a raconté. Et finalement, ce n'est qu'en ce moment que très rapidement, on a commencé par courir vers elle pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas, mais comment tu ne nous as pas dit? Alors que si un truc qui pouvait être fatal pour cette dame-là. Quand vous arrivez, on doit vous prendre en charge. On doit vous prendre en charge. Je voudrais dire, en abordant dans le même sens que M. Kossigan, que j'ai été aussi un peu étonné que jusque-là, aucun organisme regroupant les agents de la santé n'a réagi pour dire effectivement ce qui s'est passé et quand même donner son point de vue par rapport à la situation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de Frogna Sibé au pouvoir, ce corps médical a été un des corps les plus mouvementés, où les gens réclamaient des choses pour pouvoir travailler. Et donc, toute la population a soutenu ce corps parce que c'est les populations qui vont vers ce corps-là pour se faire soigner. Et donc, si les gens ne sont pas dans de bonnes conditions de travail, ils ne pourront jamais mieux faire ce
que ce qu'ils sont en train de faire. On parlait de plateau technique, oui. Aujourd'hui, quand vous regardez de gauche à droite, surtout dans les centres sanitaires publics, mais il y a un manque criard de matériel de travail, de médicaments de premiers soins, etc. Mais on a fait des efforts quand même pour apporter aujourd'hui. Ces sages-femmes-là ne peuvent pas dire que leurs conditions de travail n'ont pas été améliorées. Au contraire, il y a d'autres corps dans l'administration qui sont jaloux de la façon dont le corps médical est traité depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Quand vous n'êtes pas content, il faut partir au lieu de non, je ne pense pas que ce soit la solution. La solution est toujours de chercher des points de consensus, de concordante avec les gouvernants. C'est-à-dire que vous posez le problème, vous discutez et vous trouvez des compromis. À partir de ce moment, le départ n'est pas la solution parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que il y a à peine un médecin pour 1000 Togolais, ce qui est déplorable. Et donc, si les gens doivent encore partir, je ne sais pas à quel sein si vous on êtes va là, se vouer. c'est pour faire le travail, oui, c'est mieux que de laisser les gens mourir. Oui, justement, par rapport à ça. Vous savez que le gouvernement a fait des programmes, comme l'avait dit mon frère Francisco, le Carman, avec la gratuité de la césarienne. Et aujourd'hui, le programme Wezou, et le chef de l'État a bien prononcé dans un discours qu'il n'y aura plus de femmes qui vont mourir en accouchant, en donnant la vie. Et donc, logiquement, le corps médical, sinon je veux parler des auxiliaires médicaux, devait faire sien cette phrase du chef de l'État pour dire « Ah, ok, désormais, voilà, nous devons nous appliquer pour que les femmes et les enfants qui naissent ne meurent pas pendant cette période. » Et je voudrais ajouter tout simplement aussi pour dire que c'est étonnant aussi de voir que les populations elles-mêmes n'ont pas réagi par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais c'est les populations qui en pâtissent par rapport à ces comportements de ces auxiliaires médicaux. Vous voulez qu'elles marchent? Pas forcément, mais qu'elles manifestent quand même qu'elles manifestent leur mécontentement par rapport à ces comportements des agents du corps médical. Et justement, je pense que c'est à partir de ce moment que tout ce corps-là va comprendre que effectivement il y a un danger et que nous ne voudrions plus que cela recommence. Alors, c'est ce qui arrive, Francisco Napokura nettoie véritablement tous les efforts qui sont faits. Il va falloir sévir. Non, on le dit, le Togo saute de croc en l'âne. Il a dit tout à l'heure, le chef de l'État a prononcé une parole, c'est-à-dire qu'à chaque fois, plus jamais ça, mais c'est ça qui se passe. C'est ce qui est dommage, c'est comme les gens sont là pour le défier à chaque moment, surtout qu'il n'y a aucune mesure qui est prise pour... Une mesure coercitive, puisque, regardez, jusqu'ici, le procureur n'a pas réagi. Il pouvait s'auto-saisir également. Oui. Le procureur de la République pouvait s'auto-saisir de ce problème. On parle du Saint-Fort. Il y a aussi le procureur. C'est le procureur qui protège le peuple. Mais il est muet. Il en est où? Il est où? Est-ce que vous voyez? Et il y a quelques semaines ici, au cours d'un débat, je parlais du centre de santé de Tokon-Djoumassé. Et j'étais obligé, parce que vu le fonctionnement de ce centre, c'est devenu totalement de l'escroquerie. Et j'ai dû faire appel à un médecin, parce que je sais qu'au moins, au niveau de ceux qui ont porté le serment d'Hippocrate, il y a quand même une certaine conscience. Mais quand j'ai posé la question, on me dit, mais quand vous mettez les stagiaires, qui sont, je crois, à 30 000 ou 60 000 dans le système, comment est-ce que le système peut marcher? Donc, il faut engager les gens. Il faut continuer de renforcer le plateau technique. La dernière fois, Erdogan est venu, on a parlé de renforcement militaire. Mais j'aurais voulu qu'on nous dise... On a également parlé de l'aspect sanitaire. Oui, qu'on nous dise, bien avant de parler de militaire, qu'on nous dise, parce qu'aujourd'hui, ce qui tue au Togo le plus, ce ne sont pas les armes. D'accord? Ce ne sont pas les armes.
c'est l'hôpital même aujourd'hui qui est en train de tuer plus. Vous savez, quand l'hôpital, le centre dont on parle, c'est un centre où, pour la première fois, je peux dire que mon premier enfant est venu. Parce que je ne peux pas finir sans rendre quand même un hommage à toutes ces femmes à l'époque, en 2003, quand la sage-femme qui a suivi et mon épouse avait même jeûné. Je vous dis, avait même jeûné pour cet accouchement. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. C'est-à-dire qu'on a dépassé la profession pour aller plutôt chose. Elle s'appelle Laure Akpo. Il y a des exceptions. Ah oui. Il y a des gens. Ah oui. Mais imaginez, quand après le bébé était sorti, il y avait ce problème de placenta qui a compliqué la chose et qui a fait qu'on était obligé à un moment donné, le petit matin, de nous référer vers le CHU Tokoin, qui est le centre de référence. Aujourd'hui, CHU Sylvanus Olympio. Quand on était arrivé au CHU Tokoin, elle avait pris soin d'informer le CHU Tokoin, parce que sachant que quand on déplace un patient d'un centre au CHU Tokoin, il y a souvent un conflit de prise en charge. Je vous parle du vécu. Entre le 31 mars 2003. Alors, quand on était arrivé... Il y a 18 ans. Il y a 18 ans. On nous a pris en charge, mais la prise en charge, ce n'était pas facile. Tout ce que j'avais en poche, après avoir dépensé simplement moins de 10 000 pour un accouchement, pour une simple délivrance, c'est-à-dire qu'à l'entrée au CHU Tokoin, j'étais déjà à 0 francs avec environ 150 000 francs dans la poche quand je rentrais là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. On nous a fait des prescriptions, un carton est rempli. Vous voulez dire quoi concrètement? Ce que je vous dis... On est très content de la naissance de votre fils. Ce que je vous dis... avoir 18 ans. Ah oui, ce que je vous dis, c'est que, arrivé précisément, la prise en charge, tel que ce qui est arrivé à notre sœur, malheureusement, qui est décédée avec l'enfant, c'est que, arrivé au CHU, Sylvanus Olympio, on hésite à prendre en charge la personne. Et c'est une autre façon d'escroquerie qui commence. C'est-à-dire qu'on vous prescrit les produits et imaginez, à l'époque, on m'avait prescrit, je crois, 2 poches de sang. Pour une dame qui a accouché, mais qui n'a pas saigné. Pendant des heures, j'ai cherché de sang, je ne l'ai pas trouvé. Mais il a fallu que un de leurs confrères médecins, un de leurs patrons, appelle pour dire que j'ai un patient chez vous, je vous dis qu'on a oublié les poches de sang qu'on nous avait demandé. Et puisque la dame n'en avait même pas besoin. Bon, elle va faire quoi avec? Elle va l'utiliser ou bien elle va garer cela? Mais quand vous allez acheter, vous avez déjà sorti ça de la banque de sang. Mais ils vont se les garder. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous allez voir que cette dame-là, cette dame qui est décédée, qui est morte avec l'enfant, c'est certain qu'ils ont déjà acheté des choses. Mais, qui va faire? Et quand la personne décède, vous êtes dans la détresse, vous allez prendre un carton de médicaments pour partir? Est-ce que c'est ça que vous êtes, pendant que vous êtes en pleurs? Et puis, ils vont à la morgue pour libérer la dame, la défunte du fœtus, sinon du bébé, ce n'est plus même un fœtus, c'est le bébé. Voilà. Et on exige 50 000 francs CFA. On donne 50 000 francs CFA, des individus se les mettent dans la poche. C'est inadmissible, ce n'est pas normal. Il faut que l'État togolais prenne sa responsabilité. C'est ce qu'on lui demande. Je pense que le tableau qui vient d'être peint par Francisco, bon, enfin, il y a cela 18 ans quand même, hein, les choses ont évolué, sauf que cette histoire d'escroquerie continue encore dans nos centres de santé publique. Et il faudrait véritablement que le gouvernement prenne cela en charge et que les populations ne soient plus traitées de cette manière. Nous sommes des citoyens, nous,
payons des impôts pour cela. Et je crois que les organisations qui sont composées de ces médecins, de ces auxiliaires médicaux, etc., doivent aussi continuer par former leurs membres. Et je crois que la dernière fois, le Synfot était en congrès ou en séminaire, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on a entendues. Et je crois que si véritablement les agents de santé publique peuvent mettre en pratique tout ce qui a été recommandé par leur centrale syndicale, je pense que nous éviterons des situations similaires pour l'avenir. Il n'y a pas que la négligence, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, Francisco et Eric, il y a aussi l'escroquerie consignant à côté. Tout à fait, l'escroquerie, surtout à CHU Sylvanus Olympio, là, date de très longtemps et personne n'ose taper dans cette fourmilière-là. Mais ce qui désole un peu, c'est aussi le manque de réaction des partis politiques, de l'ensemble de la société civile. Tout porte à croire qu'au Togo, quand ce n'est pas un sujet politique, personne ne s'intéresse. Or, les partis politiques sont aussi là pour veiller à la protection et au bien-être de la population. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Le procureur de la République devrait s'auto-saisir de ce problème. Moi, j'ai été surpris que le corps même a été déjà transféré à la banque et remis à la famille. En principe, le procureur de la République pouvait demander l'autopsie de ce corps-là pour savoir dans quel état, dans quelle situation cette dame-là a pu alors laisser sa vie comme ça. Maintenant, je dis, si les institutions de la République en cette pareille situation ne montrent pas combien de fois l'être humain leur est cher, ça donne de la peur, ça donne de la panique, parce que les institutions de la République sont là où sont censées veiller à la protection et au bien-être de la population. Maintenant, je dis, le ministre de la Santé, c'est vrai qu'il est très aphone, peut-être c'est un technicien, il n'aime pas parler, mais on ne voit pas aussi ses actions. Parce que même si vous ne parlez pas, vous êtes appelé alors à garder un maillon essentiel de la chaîne du gouvernement. Alors quand vos agents fautent, il va falloir que les sanctions parlent d'elles-mêmes. Là, on saura que nous avons un ministre de la Santé à qui, alors, la vie de la santé de la population togolaise lui est chère. Ça aussi, on n'a pas vu. Maintenant, notre cher Premier ministre On vous dira quand même qu'une enquête est ouverte. Notre cher Premier ministre, Madame Dogbe, elle est femme. Elle a donné vie, peut-être une fois ou plus dans sa vie. Elle connaît. Mais quel est cet attachement à la femme? Ce n'est pas seulement dans les campagnes électorales ou au cours de la fête de la femme qu'on peut dire non, nous aimons la femme. Mais c'est en pareille situation. Quelle a été sa réaction? Est-ce qu'elle a demandé à savoir? Est-ce qu'elle a demandé à rencontrer ces dames qui ont vu de bout en bout, qui ont mis en péril la vie de cette dame-là? Est-ce qu'elle a demandé à les voir? Alors, si gouverner autrement, de regarder les Togolais mourir de cette façon, je me mets en faux, et le président de la République aussi se met en faux. Parce que personne au Togo ne peut nier les efforts de Faure Gnassingbé au bien-être de la population. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être président, ministre de la Santé, médecin, non. Que les démembrements du gouvernement aussi fonctionnent. J'ai dit la fois dernière que les gens taxent le gouvernement du feu président Gnassingbé Adema de peu qualifiés, de peu de diplômés. Mais on a vu ce gouvernement apporter des mesures fortes pour sauver les populations. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les hyper diplômés ont pris les rênes de ministère de la Santé, n'arrivent pas à répondre aux petites aspirations de la population? C'est aberrant. Une vie ne s'achète pas. Dieu a repris cette vie malgré lui. Dieu a repris cette vie malgré lui. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé que cette dame meure le jour-là? Non! Non! C'est la faute humaine. Alors que cette dame-là soit traduite en justice et punie selon les règles de la République. Ça va être un exemple. Il faut le faire, absolument. À défaut de la sanction disciplinaire d'abord du ministre de la Santé, lui aussi, je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas, parce que, vous savez, aujourd'hui, avec Covid-19,
tout le ministère de la Santé a été, je peux dire, on parle plus de Covid-19. Un peu, voilà, on a tourné tout vers le Covid. C'est ça qu'on dit que les gens donnent l'impression qu'il n'y a plus de morts ailleurs, qu'il n'y a que Covid qui tue. Alors que aujourd'hui, quand vous rentrez au CHU, dans tous nos CHR, c'est totalement l'escroquerie. Allez-y à la traumato. Moi, j'étais avant-hier chez un monsieur pour lui apporter mes soutiens, mais quand vous voyez, quand il vous cause des conditions dans lesquelles il a séjourné au CHU là-bas, même le temps même d'aller, c'est-à-dire au bloc opératoire, c'est-à-dire après avoir passé une dizaine de jours, il a eu la faveur de quelqu'un, c'est-à-dire d'une connaissance. C'est-à-dire si vous n'avez personne dans nos centres hospitaliers aujourd'hui, vous ne pouvez plus être soigné. D'accord? Le temps d'aller au bloc opératoire, on le ramène du bloc opératoire, il n'est resté que sur sa civière jusqu'au moment où l'anesthésie est partie, il est rentré à la maison parce que quelqu'un d'autre a déjà occupé le lit qu'il occupait pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Et donc, tout le monde est dans le... Donc, il faut que l'infrastructure, comme on le dit, soit renforcée. Construisez-nous d'autres hôpitaux. C'est très important. Et maintenant, le personnel. Le personnel. Aujourd'hui, je le dis, depuis Covid, depuis Covid, avant de parler des primes, je dis depuis Covid, beaucoup, infirmiers, quand vous faites papier, vous déposez dans une ambassade, vous partez. Des médecins, les gens sont en train de partir, beaucoup. Il faut déjà former. C'est-à-dire que même pas former pour nous, mais on forme pour les autres aussi, c'est bon. Ça veut dire qu'il y aura un minimum qui va rester. Donc, permettez au moins que les gens soient formés dans la santé suffisamment pour combler ce vide. Mais est-il qu'il y a une génération de praticiens qui totalement, c'est-à-dire que ce qu'on dit, que le ventre on disait le ventre affamé n'a plus d'oreilles, c'est que le ventre affamé n'a plus de conscience. Donc, le mort ne dit rien à personne. À l'hôpital, on vous dépouille. Éric Johnson, 30 secondes. Oui, je voudrais juste dire que cette situation montre quand même à suffisance que le mandat social de Faure Gnassingbé est mis en mal par les comportements des citoyens. Et il va falloir réagir. Et il faut désormais réagir pour montrer quand même que ce que le chef de l'État a appelé mandat social, que c'est une réalité chez nous. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises, des programmes qui sont élaborés et que malheureusement, les gens n'arrivent pas à mettre en pratique. Merci beaucoup à vous, Éric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci également au journaliste Francisco Napo Koura, directeur de publication de Tampa Express. Nous disons merci au président de Alliance Jeunesse Développement, Kosigan Akoité. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.